بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Ceci est une brève assise concernant les invocations légiférées et celles non légiférées pendant le mois de Ramadan. Nous voyons que il peut être rapporté dans certains livres des invocations précises à l'entrée du mois de Ramadan, ce qui n'est pas correct car il n'y a aucune invocation rapportée de manière authentique se faisant à l'entrée du mois de Ramadan, si ce n'est l'invocation à dire lorsque nous voyons, lorsque nous apercevons le croissant lunaire du nouveau mois, c'est-à-dire à la fin du mois de Sha'ban, lorsque nous observons le croissant lunaire du mois de Ramadan, il est légiféré de prononcer ce dua, de dire Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbuna wa Rabbuka Allah, ce qui peut être traduit par Allah est le plus grand, ou Allah fait qu'elle apparaisse à nous, la nouvelle lune, dans la quiétude, la foi, la sécurité et la soumission totale. Notre Seigneur et ton Seigneur est Allah. Nous soulignons ici que ce dua n'est pas propre au mois de Ramadan. Ce dua est le dua à prononcer à l'apparition du nouveau croissant lunaire. Donc il sera prononcé à chaque fois qu'une personne observera un nouveau croissant de lune, ceci pour le mois de Ramadan, comme le mois de Shawwal, comme Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, etc., etc. Donc ceci n'est pas spécifique. C'est un hadith qui est authentique, authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, et autres que lui. Et ce dernier a plusieurs versions. Ce hadith est rapporté de plusieurs versions, comme par exemple Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbuka Allah, qui est une version légèrement différente de celle que nous avons évoquée précédemment. Ceci, comme je l'ai dit, n'est pas spécifique au mois de Ramadan, et une autre chose à souligner, ceci sera l'invocation à dire pour la personne qui verra ce nouveau croissant. Donc ce n'est pas une invocation à réciter pour la personne qui ne l'a pas vu. Et nous voyons que certaines personnes, parmi certains groupes égarés, comme en particulier le groupe des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun, qui ont l'habitude dans certaines de leurs écoles de faire réciter comme un nashid, c'est-à-dire comme une poésie, ce dua au début du mois de Ramadan, chose qui n'est pas qui ne fait pas partie de la sunna sans aucun doute. Plutôt, ce qui fait partie de la sunna, c'est de dire ce dua à l'apparition du nouveau croissant pour celui qui le voit. Et ceci n'est pas propre au mois de Ramadan. Comme cela, il a été rapporté quelques ahadiths ou quelques versions de ce dua qui sont rapportées d'une chaîne de transmission qui est faible, comme le fait de dire Allahu Akbar, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inni as'aluka khayra hada shahr, wa a'udhu bika min sharri al-qadar, wa a'udhu bika min sharri yawm al-mahshar. Ceci est un hadith qui est rapporté de manière faible. Comme cela, comme je l'ai dit, donc il n'est pas rapporté un dua spécifique au mois de Ramadan, à l'entrée du mois de Ramadan. Mais nous pouvons voir que certains de nos savants proposent le fait que le musulman, comme il est légiféré pour lui d'invoquer son Seigneur à n'importe quel moment, et que l'invocation est l'adoration, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-du'a huwa al-ibada, certes l'invocation ad-du'a est l'adoration, c'est-à-dire que ad-du'a, l'invocation, fait partie des plus grandes formes d'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le musulman, à l'entrée de ce mois, il lui est légiféré, comme à n'importe quel autre moment, d'invoquer Allah Azza wa Jalla à l'entrée de ce mois béni,
faire des invocations, des du'a pour que Allah Azza wa Jal lui facilite le jeûne de ce mois, lui fasse atteindre la fin de ce mois, fasse qu'il accepte ses actions. Tout cela est acceptable sans le fait de spécifier un du'a, une invocation pour l'entrée de ce mois et de penser que ce du'a que la personne aura spécifié fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le prononcer et d'enjoindre les gens à prononcer ce du'a pour l'entrée du mois. Comme ceci, al-fatwa de Al-Sheikh Al-Allama Al-Fawzan dans son Muntaqa, dans son recueil choisi de fatawa, une ou plusieurs fatawa qui vont dans ce sens. Le fait que le musulman, il lui est légiféré donc de demander à Allah Azza wa Jal, par exemple, de l'aider à jeûner ce mois et d'accepter de lui, eh bien il n'y a pas de mal dans cela, sans préciser ou sans donner un caractère spécifique à un du'a précis. Comme cela, parmi les invocations du mois de Ramadan, nous voyons toutes les invocations qui sont en rapport avec le fait de manger et de boire. Donc, je vous renvoie dans cela à ce qui est rapporté de manière authentique dans cela, comme par exemple le fait de prononcer le nom d'Allah Azza wa Jalla au moment de manger et de boire. Bismillah, ceci est une obligation pour le musulman. Comme cela, celui qui aura oublié et qui aura commencé à manger sans l'avoir dit, il devra dire Bismillah fi awwalihi wa akhirihi, comme ceci a été rapporté, et il lui conviendra d'enjoindre ses enfants à cela. Et toutes ces invocations qui sont en rapport avec les bienséances du fait de manger et de boire, car le mois de Ramadan est le mois du jeûne, donc il y a forcément le moment de la rupture, le moment de as-suhour, comme ceci nous l'avons expliqué, détaillé dans la série de cours sur l'explication ou le résumé, la traduction du résumé et la notation au livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Al-Allama Al-Fawzan. Donc le fait de dire Bismillah, le fait de remercier Allah Azza wa Jalla, de le louer à la fin du repas, Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, et autres que cela parmi les invocations légiférées au moment de manger et de boire, et au moment de s'arrêter de manger et de boire. Comme cela, le fait de dire lorsque nous buvons du lait, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, etc. Toutes ces invocations donc sont légiférées. On en profite pour faire le rappel de ces dernières pendant le mois de Ramadan. Parmi les invocations qui sont en relation avec le mois de Ramadan, cette invocation qui est à prononcer, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prononcer au moment de rompre le jeûne, au moment de l'iftar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté une seule invocation de manière authentique au moment de l'iftar, de la rupture du jeûne, qui est cette dernière: dhahaba al-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Ce qu'on pourrait traduire par la soif a été étanchée et la soif fut étanchée et les veines sont irriguées et la récompense est confirmée, Inch'Allah. Ceci est une invocation qui est rapportée de manière authentique, et c'est la seule invocation rapportée de manière authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, il y a d'autres invocations qui sont rapportées et qui ne sont pas rapportées de manière authentique, donc il ne convient pas de croire que ceci fait partie d'une sunna, de prononcer cela au moment de la rupture du jeûne. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ceci est un dua qui est rapporté avec une chaîne de transmission qui n'est pas fiable. Comme cela, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ceci aussi n'est pas rapporté d'une manière authentique.
Il y a aussi parmi les invocations relatives au mois de Ramadan, toutes les invocations qui sont en rapport avec l'invitation d'une personne. Parmi ces invocations, le fait de dire à une personne qui t'aura invité, c'est-à-dire l'hôte devra dire, cela fait partie des bienséances que nous enseigne l'islam, à celui qui lui a donné à manger, il lui dira, parmi ses invocations, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Comme cela, ce dua qui est connu, donc ce dua qui veut dire, dans le sens approximatif de ces paroles, ô Allah, accorde-leur la bénédiction dans ce que tu leur as pourvu, et pardonne-leur et fais-leur miséricorde. Comme cela, ce dua qui est connu, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Oh Allah, donne à manger à celui qui m'a donné à manger, donne à boire à celui qui m'a donné à boire, celui qui m'a abreuvé. Comme cela, les invocations qui devront être adressées à celui chez qui on coupera, on rompera le jeûne, parmi ces invocations qui ont été rapportées avec une chaîne de transmission authentique. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Dans le sens approximatif de ces paroles, les jeûneurs ont rompu chez vous et les personnes de vertu ont mangé votre nourriture, ainsi que les anges ont prié sur vous. Et comme le soulignent les savants, cette invocation n'est pas spécifique au mois de Ramadan. Et la parole, au début de ce dua, Aftara andakum as-sa'imun, les jeûneurs ont coupé, ont rompu le jeûne chez vous. Ceci n'est pas une information liée à ce qui vient de se passer pour la personne qui vient de rompre chez cette personne, mais plutôt ceci est une invocation qui sera adressée à celui qui aura fait l'invitation. Une invocation afin que encore d'autres jeûneurs viennent rompre chez lui, chose qui est un bienfait pour cette personne qui a invité ces gens. Comme cela, il n'est pas précisé dans les versions qui sont rapportées de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit cette parole, ce dernier était en jeûne ou non. Ceci n'est pas précisé, mais comme cela, comme nous avons rappelé les bienséances liées aux invocations liées au fait de manger, de prendre le repas, de manger et de boire à la fin du repas, comme cela, celles qui sont liées à l'invitation, ce que dit l'hôte envers celui qui l'a invité, ce que dit un tel envers, car ceci fait partie des choses qui sont légiférées, des invocations qui sont légiférées de dire, et des choses qui peuvent se produire pendant le mois de Ramadan, peut-être plus que lors d'un autre mois. Mais encore une fois, et aussi ici le bénéfice que nous retirons de citer, c'est ces invocations, le fait de mettre l'accent sur le fait que ces invocations ne sont pas forcément liées au mois de Ramadan, comme cette invocation que nous venons de rappeler, Aftara andakum as-sa'imun, les jeûneurs ont rompu chez vous le jeûne, chose qui peut être mal compris de certaines personnes, pensant que ce dua est uniquement pendant le mois de Ramadan. Comme cela, parmi ces invocations, que dira le jeûneur lorsque il se verra être injurié, parlé d'une mauvaise manière, afin de se préserver, ce dernier devra dire Inni mur'un sa'im. Inni mur'un sa'im. C'est-à-dire, je suis un homme en état de jeûne. Ceci d'après un hadith qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles,
lorsque l'un d'entre vous est en état de jeûne, qu'il s'écarte d'avoir des rapports intimes avec son ou ses épouses, qu'il ne se dispute point, qu'il ne cause de tort à personne, et si une personne lui porte des injures, lui adresse des injures, ou le combat, qu'il dise alors: je suis un homme en état de jeûne. Inni mru'un sa'im. Ainsi, parmi les invocations liées au mois de Ramadan, l'invocation de la nuit du destin, ou l'invocation qui sera appréciable de dire, recommandé de dire lorsque nous recherchons la nuit du destin, Laylatul Qadr, donc on traduit communément par la nuit du destin, et Laylatul Qadr, nous aurons l'occasion de traiter ce sujet, qui est un sujet qui demande des précisions, dans un de nos cours portant sur le concis jurisprudentiel de l'Allam al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala, un peu plus tard, pendant ce mois de Ramadan de l'année 1441, après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce dua, qui est légiféré de dire lorsque nous recherchons le mois de Ramadan, lorsque nous recherchons, la nuit du destin, Laylatul Qadr, comme dans ce hadith qui est rapporté par Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, qui a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'invocation, à dire lorsqu'elle recherche la nuit du destin, si elle tombait sur cette nuit, Laylatul Qadr, que devrait-elle dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner de dire: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ce qui pourrait être traduit par: Oh Allah, tu es indulgent, tu aimes l'indulgence, sois indulgent avec moi. Comme cela, nous pouvons rappeler parmi ces invocations ce qui est en rapport avec Al-Qunut, qui sera effectué lors de la prière du witr, après s'être relevé de l'inclinaison ar-ruku' lors de la prière de tarawih de nuit. Donc pour clôturer la prière de tarawih ou de tahajjud de nuit pendant le mois de Ramadan, la deuxième partie du mois de Ramadan, et ce qunut qui sera fait par l'imam, ou bien même celui qui prie seul. Et ceci, nous le détaillerons plus lors de nos cours, de notre explication de Al-Mulakhas al-Fiqhi, de l'Allam al-Fawzan, Inch'Allah Ta'ala. Mais nous pouvons rappeler que, même s'il y a certaines paroles des gens de science à propos de cela que nous détaillerons, mais il y a ce dua qui est rapporté par Al-Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ce dernier lui a enseigné le qunut. Ceci est rapporté avec une chaîne de transmission authentique, où il lui a enseigné sallallahu alayhi wa sallam de dire ce dua qui est connu: Allahumma hdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini sharra ma qadayt, ila akhir ad-du'a. Et l'imam qui priera pendant ses prières de tarawih prononcera ce dua au pluriel en disant: Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, ila akhir ad-du'a, jusqu'à la fin de ce dua. Puis il pourra rajouter certaines invocations, et si ce dernier
prend des invocations du Coran et de la Sunna, ceci est sans aucun doute meilleur. Et dans cela, je vous renvoie vers une parole qui fut écrite par ce grand savant, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah Ta'ala. Cette parole, vous pouvez la trouver sur son site internet, où il propose une série d'invocations, de askar, pour les imams, pendant ce mois, des askar qui sont tirés du Coran et de la Sunna, pendant le qunut de Al-Witr, des prières de Tarawih et de Tahajjud du mois de Ramadan, et nous en parlerons plus en détail lors de nos prochains cours, Inch'Allah Ta'ala. Nous pouvons terminer en évoquant le takbir, que nous allons aussi plus détailler et que nous allons aussi rappeler. Les frères vont s'occuper de le propager, encore une fois, comme à l'habitude, à la veille des deux Eid, ou à la veille de Eid al-Fitr, et lors des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, ce qui est en rapport avec at-takbir, c'est-à-dire le fait de prononcer, de clamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec ses différentes manières de le faire, at-takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, et ces autres manières que nous avons l'habitude de propager à la veille de Eid al-Fitr et les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et ce sujet, nous allons le détailler un petit peu plus, même si j'avais écrit une petite parole par rapport à cela qui accompagnait ces différentes manières de faire le takbir, ou les différentes manières qui ont été rapportées de as-sahaba, puisqu'il n'y a pas une manière qui est rapportée, une manière précise qui est rapportée avec une chaîne de transmission authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous est parvenu sont des manières qu'avaient as-sahaba de faire at-takbir pendant ces périodes-là. Et comme cela, nous pouvons rappeler la manière qu'a le musulman de souhaiter ses vœux pendant la fête du Eid, que ce soit Eid al-Fitr ou le grand Eid al-Adha, qui est une manière qui a été appréciée par certains ou une grande partie de nos imams, car rapporté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'ils se rencontraient les uns les autres, se disaient taqabbalallahu minna wa minka, c'est-à-dire qu'Allah accepte nos bonnes œuvres ainsi que les vôtres. Voici pour cette brève assise concernant les invocations légiférées pendant ce mois béni du mois de Ramadan. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.